C'est avec cette simple déclaration, accrochée en silence aux grilles du palais de Buckingham, que la mort du prince Philippe a été annoncée un peu après 12h30. C'est avec un profond chagrin que Sa Majesté la Reine a annoncé la mort de son mari bien-aimé, Son Altesse royale, le prince Philippe, duc d'Édimbourg. Au même moment, cette présentatrice de la BBC, visiblement émue, transmettait ces mêmes mots au sujet britannique et au reste du monde. Le premier ministre a été le premier à saluer la vie du prince consort. La nation et le royaume offrent leurs remerciements pour la vie et le travail extraordinaire du prince Philippe, duc d'Édimbourg, a déclaré Boris Johnson devant Downing Street. Au palais de Buckingham, des fleurs et des messages de sympathie, parfois tout simples, mais pas d'attroupement. Covid oblige. Je crois qu'on se souviendra de son esprit effronté. Je crois qu'il est connu pour les choses qu'il a pu dire, mais surtout pour ce qu'il a fait pour la reine, dit Claire, venue lui rendre hommage. Le prince Philippe avait une personnalité pour le moins complexe. Il était connu pour son caractère rugueux, son tempérament fougueux, son langage peu protocolaire. On le disait direct, cassant, autoritaire et colérique. Il a souvent mis Buckingham dans l'embarras avec des propos tantôt sexistes, tantôt racistes ou complètement dépourvus de sensibilité. Mais il avait du charisme, de l'humour, et c'est lui qui a insufflé un vent de modernité à la monarchie pour ne pas qu'elle disparaisse. Le prince Philippe est né sur l'île de Corfou en Grèce. Prince de Grèce et du Danemark, son enfance difficile se déroule en exil. Adolescent, il rejoint les rangs de la Marine royale. C'est là, à Dartmouth, qu'il rencontre Élisabeth. Pour elle, il renonce à ses titres et à sa religion orthodoxe. Le prince de nulle part, comme il était surnommé à Buckingham, devient le lieutenant Philip Mountbatten et il épouse Élisabeth en grande pompe en 1947. Les jeunes mariés vont s'établir à Malte alors que le prince Philippe poursuit sa carrière d'officier de la Marine royale. Mais sa carrière militaire prend fin avec la mort du roi George VI et le couronnement de son épouse en 1952. De leur union forgée d'un amour mutuel indéfectible naissent 4 enfants, Charles, Anne, Andrew et Édouard. C'est à lui que revient principalement le rôle de les éduquer. Alors que des centaines de milliers de familles au Royaume-Uni ont été privées de cérémonies funéraires pour les leurs emportées par la COVID, il règne encore ce soir un certain flou autour des détails du deuil de la famille royale. Les cérémonies ne seront pas des funérailles d'État et ne seront pas précédées d'une chapelle ardente. La dépouille du prince Philippe restera au château de Windsor dans l'attente des funérailles à la chapelle Saint-Georges. En soirée, les cloches de Westminster ont retenti 99 fois. Une fois pour chaque année qu'aura duré la vie du prince Philippe. Une vie marquée plus que tout par son dévouement à une femme, celle qu'il a rencontrée pour la première fois alors qu'il avait 18 ans, celle dont il est tombé amoureux. Ici Marie-Ève Bédard, Radio-Canada, Paris.